Pie XII sous le ciel de Rome, un très beau film de Christian Duguay qui a été diffusé tout récemment par la chaîne Monaco Info en partenariat avec le diocèse de Monaco et nos amis de Sage Distribution, sur la plateforme desquels vous pouvez continuer à voir ce film. Cela a donné lieu à un très beau débat autour de Pie XII, la question juive, thème ô combien polémique. Alors nous retrouvons tout de suite pour ce débat Fabien Bonilla de Monaco Info, journaliste, présentateur, et puis deux historiens qui nous ont rejoints, Frédéric Lemoyle, spécialiste du fascisme, et Christophe Dickès, qui lui est spécialiste de la papauté. Bon visionnage. J'ai toujours entendu dire que Pie XII était un pape contesté. Et pourtant, dans ce film, ça a l'air un petit peu, comment dire, minimisé. Est-ce que c'est un objectif de la production de l'Église ou alors c'était comme ça, effectivement, factuel? Le problème, c'est que le pape Pie XII... Enfin, il y a un historique de la représentation de Pie XII. C'est-à-dire qu'après-guerre, on tient à oublier, on tient à passer à autre chose. Ce n'est qu'après que, postérieurement, eh bien, on regarde cette période avec un œil davantage critique. Et Pie XII, le problème pour Pie XII, c'est qu'il y a eu cette pièce de théâtre à charge, le Vicaire, dans laquelle, en fait, il est accusé d'avoir été silencieux pendant la guerre. C'est une pièce de théâtre qui date des années 60. Hein. Exactement, 67, si mes souvenirs sont bons, donc de Rolf Ruhr. Et c'est une pièce à charge. Donc, si vous voulez, on va dire que les choses sont plus compliquées qu'une pièce de théâtre, qu'il y ait eu des contestations sur les silences de Pie XII, c'est une évidence. Même à l'époque, le cardinal Tisserand, qui était un des plus grands cardinaux de l'époque, reproche à Pie XII de ne pas assez parler sur cette question, de ne pas parler aux consciences. Oui, parce qu'il n'a pas condamné le nazisme nommément. Alors, je sais qu'il a condamné le communisme après, mais pas le nazisme. Alors, il a critiqué. C'est très subtil, très nuancé. Et c'est peut-être ce qui manque un peu au film, mais bon, le genre veut cela, c'est qu'il y a cette encyclique Mitbrennender Sorge, qui est une encyclique qui, sous Pie XI, à la fin du pontificat de Pie XI, condamne le nazisme. Mais cette encyclique condamne le nazisme contre... enfin, le présentant comme une force antichrétienne. La question de l'antisémitisme, elle est en quelque sorte secondaire. Ce n'est qu'après, si vous voulez, qu'on va reprocher à Pie XII le fait de ne pas être intervenu sur cette question de la condamnation de la Shoah, au fond. Et il était au courant en 1942, je crois, qu'effectivement il y avait les camps d'extermination déjà. Alors, plusieurs choses, si je puis me permettre juste de revenir sur l'encyclique et la condamnation du nazisme. Donc l'encyclique, elle est rédigée alors qu'il est secrétaire d'État, c'est-à-dire numéro 2 du Vatican, sous le règne de Pie XI. Cette encyclique, elle est vraiment le produit de Monseigneur Pacelli, qu'il a rédigé avec les évêques allemands les plus anti-nazis. Oui, on le voit dans le film. Il les évoque, hein, il les fait venir à Rome. Alors effectivement, dans l'encyclique, le mot national-socialisme n'est pas prononcé. Le mot Hitler n'est pas prononcé. Mais enfin, quand le texte condamne l'idéologie de la race, l'idolâtrie de la race et l'idolâtrie du sang, on sent bien qu'il n'est pas en train de condamner la social-démocratie, si vous voulez. Hein. Donc on sent bien que c'est bien, et personne ne s'y trompe. Hein. Et Hitler est entré dans une colère absolument démoniaque, c'est le cas de le dire. Des prêtres ont quand même été arrêtés, des séminaires fermés, des publications interdites. Donc il y a eu une vraie répression. Ensuite, pour répondre à votre question sur ce que savait, sur les camps d'extermination, incontestablement, et surtout que maintenant que les archives du pontificat s'ouvrent, on voit, mais on le savait déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui remontent, effectivement, notamment par les aumôniers militaires de l'armée italienne, qui font remonter énormément d'informations sur ce qui se passe en Russie, ce qu'on appelle la Shoah par balle. Il y a des informations qui arrivent de Pologne, effectivement. Donc, on se rend bien compte, effectivement, qu'on est là face à un crime hors norme. Mais attention, pendant la guerre, c'est quand même encore très secret, la Shoah est quand même quelque chose de très secret, et on en ignore véritablement le mécanisme, vraiment dans les camps, l'extermination industrielle telle qu'elle est. Mais on se rend bien compte, effectivement, au Vatican, qu'il y a un crime absolument hors norme,
Et ce que montrent les archives aujourd'hui, c'est que la papauté et les prêtres les prélats qui sont autour de Pie XII essayent de faire ce qu'ils peuvent pour sauver le maximum de personnes, à travers notamment les nonciatures, qui ont eu un rôle absolument fondamental, hein, c'est-à-dire les ambassadeurs du pape, les nonces, qui, sur le terrain, agissent évidemment sur ordre de la papauté, mais enfin, qui peut imaginer un ambassadeur qui, de sa propre initiative, prendrait des décisions. Surtout que Pie XII, c'est pas le genre à laisser beaucoup d'autonomie assez subordonnée. Hein. Donc les nonciatures, elles agissent évidemment sous le commandement du pape pour sauver le maximum de personnes. On le voit, oui, pardon Fabien, mais est-ce que aussi on a été très habitué au cours du XXe siècle, avec notamment Jean-Paul II, à des papes très politiques, on le voit encore avec le pape François aujourd'hui. Est-ce que dans le contexte de l'époque, c'est peut-être vers vous Christophe que je me tourne, mais est-ce qu'on n'a quand même pas une image du pape moins politique et quand même vraiment comme un personnage religieux quasi sacré? Et est-ce que ce n'est pas une relecture après coup de vouloir, non pas rabaisser, mais vouloir donner ce rôle très politique au pape avec un regard peut-être... non, je ne pense pas, parce que ça serait en revanche un anachronisme de regarder cette période avec nos lunettes. Nous savons ce qu'est le nazisme, nous savons ce qu'est le communisme. En revanche, dans les années 30, si vous voulez, c'est ce qu'explique très très bien Alain Besançon de l'Institut. Il montre bien dans ses livres que ces idéologies hors normes sont des idéologies dont les clés de compréhension sont très difficiles à saisir à cette époque. Et cela, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder avec nos lunettes. Il faut vraiment se replacer dans le contexte de l'époque. On voit réagir Pie XII par rapport à cette rafle à Rome. Est-ce que l'on sait comment il a réagi face aux autres rafles en Europe ? Ce que fait Pie XII dans les pays occupés, c'est qu'il laisse une très grande autonomie aux évêques, parce qu'il considère que ce sont les évêques qui sont le mieux placés sur place, sur le terrain, pour prendre les bonnes décisions. Et c'est pas pour ne pas prendre de décision lui-même ? Non, voilà, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le pape que l'on présente comme la quintessence même de la centralité, du centralisme romain, ce qui est vrai, mais pendant la guerre, considérait que seul l'évêque sur le terrain savait ce qu'il pouvait faire et ce qu'il devait faire. Et il a fait la même chose à Rome, laissant aux structures ecclésiastiques et aux couvents romains la responsabilité de faire ce qu'il pouvait, s'il pouvait accueillir ou non des réfugiés. Lui disait « allez-y, faites-le avec prudence, mais allez-y ». Et c'est en fait le mot d'ordre qu'il lance dans toute l'Église, essayez de faire ce que vous pouvez, de sauver qui vous pouvez sauver, mais ce n'était pas de la responsabilité de Rome. Que se serait-il passé si le pape avait nommément condamné le nazisme et s'il avait été moins diplomate ? On refait l'histoire, hein, là. Oui, enfin, cela dit, c'est évoqué dans le film, hein, puisqu'on lui pose la question. Ouais, Une chose est certaine, on a beaucoup de mal à répondre à votre question, évidemment, parce qu'on est historien, on étudie ce qui s'est... Humblement, on essaye de savoir ce qui s'est passé. Bien sûr. Pie XII, et le film le montre bien, Pie XII s'est vraiment interrogé. Effectivement, le premier à poser la question sur le silence, en fait, c'est lui. Et on le sait par le témoignage de Monseigneur Roncalli, le futur Jean XXIII, qui était nonce apostolique, et en effet, dans une conversation avec le pape, Pie XII lui a dit « Mais que va-t-on penser de mon silence ?» Il s'est vraiment interrogé, avec notamment l'aspect aussi qu'on voit dans le film sur la protestation des évêques hollandais. Quand les nazis raflent les juifs hollandais, il y a une protestation, aussi des protestants, hein, mais à laquelle s'associent les évêques catholiques, et les nazis, par rétorsion, ont embarqué aussi les juifs convertis. Et puisque vous protestez, on embarque tout le monde. Et Mère Pascaline, que l'on voit bien aussi dans le film, a témoigné que ça avait eu un effet dévastateur sur Pie XII. Il préparait lui-même une condamnation et il est allé la brûler, effectivement. Alors, on voit la scène dans le film. Hein, en fait, il est dans les cuisines, il est descendu dans les cuisines du Vatican et il a brûlé sa protestation parce que, comme à l'époque de Mind-Bonner-Zorgé, il s'est aperçu que les protestations, en fait, au lieu de calmer les nazis, en fait, les radicalisaient. Et alors, que se serait-il passé, ça? On ne peut pas le dire. Est-ce qu'on peut imaginer que Hitler se serait arrêté dans son entreprise criminelle parce que le pape à Rome protestait? Moi, je dois avoir un peu de doute. Après, c'est de l'histoire fiction. Ce silence a été sa croix qu'il a portée jusqu'à la fin de sa vie en 1958 Ah non, pas à l'époque, attention. Quand la guerre se termine,
Pie XII est applaudi par tout le monde. On peut peut-être rappeler même l'anecdote fameuse, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais le grand rabbin de Rome, au lendemain de la guerre, se convertit au catholicisme et par respect, par affection pour le pape, il prend comme nom de baptême le prénom même du pape, Eugenio. C'est quand même pas rien comme... Eugenio Soli. Voilà. Et ça montre qu'à la fin de la guerre, bon, on voit les images au tout début du film, du pape, les bras en croix dans les rues de Rome qui ont été bombardées, et c'est des images qui vont frapper des générations et des générations de catholiques, et en faisant de Pie XII presque une espèce d'icône. Et je crois, pour revenir un petit peu à ce que disait Christophe, justement, le renversement après la fameuse pièce Le Vicaire est hallucinant finalement, parce qu'on passe d'un pape presque iconique à un pape détesté. Bien sûr. On a l'impression d'un pape détesté par la terre entière. Bien sûr, puisque on a l'anecdote en effet du grand rabbin de Rome, mais la communauté juive se rend au Vatican après la libération de Rome pour remercier le pape de tout ce qu'il a fait. Enfin, les témoignages sont absolument innombrables. Golda Meir, donc, à sa mort en 58, qui salue un grand défenseur des Juifs. Donc non, de 44 à 58, il est reconnu comme un grand sauveur des Juifs. Et le basculement, effectivement, c'est la pièce du Vicaire, de Roth, dont nous savons aujourd'hui qu'en fait, elle a été une manipulation des services secrets soviétiques. On n'a plus absolument aucun doute là-dessus. Sortie en 1963, c'est-à-dire en plein concile de Vatican II. Alors moi, je veux bien croire au hasard dans l'histoire, si vous voulez, mais enfin, avec les soviétiques, j'ai quand même un peu de mal à croire au hasard. Et en fait, il s'agit bien de marquer l'Église au fer rouge, parce que plusieurs pères conciliaires demandaient une nouvelle condamnation du communisme. Et je pense qu'en marquant au fer rouge l'Église, c'est-à-dire en l'associant au pire des crimes qu'est la Shoah, c'est une manière de décrédibiliser la parole de l'Église. Et il faut avouer que ça a parfaitement marché. C'est une opération, c'est pour ça que les soviétiques sont forcément derrière, puisqu'elle est de désinformation qui a parfaitement réussi, parce qu'encore aujourd'hui, si vous interrogez n'importe quel catholique dans la rue, il vous dira que Pie XII, c'était le pape d'Hitler pendant la guerre. Et nous, humbles historiens, on a bien du mal à rétablir la vérité. Et la même chose pour les évêques, si vous voulez. Les évêques ont fait repentance à Drancy, 97. Mais qui parle, il y a un livre de Jérôme Cordelier qui vient de sortir chez Albin Michel, si mes souvenirs sont bons, qui montre bien qui étaient ces sauveurs de juifs. Et le premier juste est un prêtre. Le premier juste français est un prêtre. Donc tout cela compte et il est important de montrer cette action. Alors, on a peu parlé de l'action humanitaire en elle-même, mais l'action humanitaire est extrêmement importante dans la remontée des informations. Si vous voulez, derrière, il y a sur le terrain des actions. Il s'agit de venir en aide aux familles, et ceci sur le plan international. Le Vatican joue un rôle vraiment centralisateur en termes d'information sur les familles. Et il y a des familles qui souhaitent avoir des nouvelles de leur propre famille et qui demandent au Vatican, parce qu'ils savent que le Vatican possède un réseau de renseignements à nul autre pareil. Il est d'ailleurs question de kidnapper dans le film le pape. Je voudrais qu'on revienne sur ce fait historique. Pourquoi? Qu'est-ce que ça aurait changé de kidnapper un pape comme ça? Et pourquoi ça n'a pas été fait d'ailleurs? Alors, pourquoi kidnapper le pape? C'est parce que Hitler avait bien perçu que c'était une force anti-nazie et que la papauté était bien du côté des ennemis du Reich. C'est pas la première fois, évidemment, que la papauté qu'un pape subit un enlèvement. Parce notre cher Napoléon l'a fait. Pas osé le faire. Et Hitler n'a pas osé faire, en fait, ce qu'a fait Napoléon, c'est-à-dire défoncer les portes du palais du Quirinal et s'emparer du pape. Mais là, il en aurait fait un martyr, pour le coup. Alors oui, en fait, le projet était très sérieux. Notamment, il y avait aussi un projet d'enlever tous les membres de la famille royale italienne. C'est-à-dire quand le régime s'est écroulé, il fallait enlever aussi bien le pape que le roi d'Italie et toute sa famille. Alors, pourquoi il ne l'a pas fait, même malgré le procès très avancé? Alors, il apporte des implications diplomatiques à l'étranger, chez les nôtres, en Irlande, en Espagne, en Portugal. Il apporte la réaction des catholiques allemands. Et ce que lui met en avant le général Staël, qu'on voit bien dans le film, c'est les conséquences en Italie. C'est-à-dire que la population italienne... On ne touche pas au pape. Et oui, n'aurait pas notamment romaine, n'aurait pas supporté qu'on s'en prie au pape. Et Staël, lui, le général Staël est obsédé par l'ordre à Rome. Il a peur d'une révolte de la population romaine, et donc tout ce qui peut apaiser la population romaine, il prend. Donc, pas touche au pape.
Ce qui est très intéressant, c'est de voir que le pape lui-même prévoyait cette éventualité, et même sur le plan juridique, puisqu'il dit à partir du moment où je suis prisonnier, je n'ai plus le pouvoir, et en soi, je redeviens le cardinal Pacelli. Et ça, c'est très important, même pour plus tard, pour notre pape émérite Benoît XVI, de voir le siège, en fait, serait devenu vacant, cédé vacanté, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de pape. Et donc, le fait qu'il prévoit cette éventualité juridique est extrêmement intéressante et montre ô combien cette information était une information crédible. Satan est à notre porte, hein, c'est une phrase qui est prononcée dans le film. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est juste une histoire d'homme menée par un fou furieux, ou ça va plus loin, c'est un concept entre le bien et le mal? Dans le film, il y a quelques images comme ça où on voit vraiment le pape très impressionné et avoir, le pape donne le sentiment qu'il voit en Hitler une espèce d'incarnation de Satan. Alors évidemment, d'un strict point de vue de la théologie, Satan ne s'incarne pas dans des hommes. En revanche, bien sûr, dans la théologie catholique, Satan peut avoir une influence qui peut aller jusqu'à prendre possession d'un être humain, si tant est que cet être humain, mais ça pourrait faire l'objet aussi d'un film, d'un débat autour de l'exorcisme, etc. Mais si tant est que cet être humain décide de laisser la place au diable, à Satan, le moins qu'on puisse dire, quand on voit l'effroyable horreur du nazisme et de ce que Hitler a mis en place, c'est qu'à tout le moins, en tout cas pour nous qui sommes croyants, les diablotins ne devaient pas être très très loin de tous ces gens-là pour les inspirer dans leurs actions criminelles. Et je crois que c'est ça un peu que veut montrer le film. Est-ce que Pie XII, là je parle sous votre contrôle, moi je n'ai pas de mémoire, notamment dans ce qu'écrit sur Pasqualina, etc. Est-ce que Pie XII a eu une espèce de préscience plus prégnante en se disant c'est vraiment Satan qui est derrière cet homme-là? En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il était évidemment habité par l'idée que derrière toute cette idéologie, vous savez, Satan, il est qualifié par Jésus lui-même comme homicide, cherchant à tuer les hommes depuis les origines, homicide depuis les origines. Donc quand on voit des idéologies dont l'objectif est vraiment de semer la terreur et le mal, on peut quand même se dire que de fait le diable n'est pas loin. Et est-ce qu'une période aussi sombre de l'histoire peut mettre en doute la foi chrétienne, votre foi chrétienne par exemple? J'aurais tendance à, alors j'espère pas être paradoxal pour plaisir, à penser exactement le contraire. Finalement, c'est quand les chrétiens sont confrontés au pire, aux persécutions, que souvent ils révèlent le plus beau de ce qui les anime, parce que du coup on arrive à l'essentiel. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis historiens. Oui, la longue histoire de l'Église le montre aisément, au-delà même de, alors peut-être sortir de cette théologie aussi, de voir qu'il y a une longue tradition d'une opposition entre un État fort aussi et l'Église. Ce n'est pas la première fois que l'Église et un État pouvaient s'opposer, mais c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité où il y avait une telle dimension, une idéologie qui niait l'humanité. Et l'Église se doit d'être une force protégeant l'humanité quelle qu'elle soit. Mais il n'en reste pas moins, et ça c'est très important notamment sur la question du nazisme, puisqu'on reproche par exemple à Pie XI d'avoir cherché à signer un accord avec les nazis au moment du Concordat. Mais la diplomatie, si vous voulez, du Saint-Siège, c'est ce que disait Bruno Joubert, ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège, c'est une diplomatie du signal faible. Elle va toujours tenter quelque chose, la diplomatie du Saint-Siège. Et pourquoi elle va tenter? À chaque fois pour protéger les chrétiens là où ils se trouvent. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on a un pape, qui est le pape François, qui souhaite, en dépit de tout ce qu'on peut voir en Chine, eh bien, malgré tout, parler aux Chinois afin de faire en sorte de protéger les chrétiens. Et c'est un risque parce que c'est le risque de la naïveté, au fond. Est-ce que le Saint-Siège a été naïf avec les totalitaristes? Ça vaut aussi en 1917, révolution russe, la double révolution russe. Eh bien, le Saint-Siège pense que enfin l'Église aura droit de cité en Russie. Eh bien, pas du tout, en fait. Et comment peut-on croire en Dieu
quand on voit ce que l'homme est capable de faire? C'est une question naïve, hein, mais je vous la pose quand même. Non, mais d'abord, c'est une très bonne question parce que des témoignages qu'on a, des témoignages terribles de ceux qui ont échappé à la Shoah, certains ont trouvé un sens, si on peut dire, à tout cela dans leur vie et de leur manière de sortir grâce à Dieu, grâce à leur foi, ou ont redécouvert la foi, mais beaucoup aussi ont perdu totalement leur foi, ont perdu totalement confiance en Dieu. On a d'innombrables témoignages. Donc, bien folle celui qui pourrait dire tout de suite, moi je sais que je pourrais me raccrocher à Dieu face à un tel déferlement d'inhumanité. Donc, ce sont des situations qui interrogent le croyant. Je crois qu'il faut savoir rester très très humble et quand on constate dans la réalité, il y a eu les deux types de réactions. Des gens qui, au pire de l'horreur des camps, ont trouvé au fond de leur humanité des raisons supplémentaires de croire en Dieu et d'espérer en Dieu, et d'autres chez lesquels ça a tout ébranlé, et il est difficile j'allais dire, on ne peut juger personne. J'avais été frappé en lisant beaucoup aussi de dissidents russes, de voir qu'on avait les mêmes réactions au moment du goulag, c'est-à-dire certains redécouvrant ou se raccrochant encore plus à leur foi orthodoxe, et d'autres, au contraire, dérivant dans une folie de l'absurde, de l'absurdité du mal. Je pense notamment à quelqu'un comme Chamalov, et quand on les lit, c'est extrêmement... Alors autant, évidemment, quand on est chrétien, et quand on lit ceux qui se raccrochent à leur foi, bah, voilà, ça nous parle, on comprend, et ça nous donne... voilà, ça nous rassure par certains points. Ceux qui découvrent au milieu de cette folie, en fait, l'absurdité totale, et qui ne voient aucune lumière, ça nous interroge. Et c'est une interrogation terrible. Et je pose la question à l'envers, comment Dieu peut croire en l'humain quand on voit ce que l'humain est capable de faire, voler, violer, détruire tout ce qui touche? Comment Dieu peut croire en nous? Vous lui demanderez? Vous allez rencontrer. Moi, j'espère que ce sera le plus tard possible, en tout cas. Pas tout de suite. Je crois que ça, c'est d'ailleurs un thème qu'on abordera dans notre prochaine émission. La réponse, elle est en Jésus-Christ. Voilà, c'est-à-dire ce Jésus qui vient apporter un message d'amour, qui est l'amour, qui vit une vie totalement d'amour et qui accepte de mourir sur une croix de la manière la plus ignominieuse qui soit. Et c'est la seule réponse qu'on a. Est-ce que Dieu fait confiance à l'homme? Oui, jusqu'au point de se donner lui-même, totalement, de se livrer totalement à l'homme. Et là, c'est vraiment ce que saint Paul appellera la folie de Dieu, mais qui est la véritable sagesse. Écoutez, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.